La plus grande tristesse dans la vie de Sheila n'a pas été un moment isolé ou un événement bref, mais une série de pertes et de blessures qui ont duré de nombreuses années. Bien qu'elle soit au sommet de la gloire et aimée par des millions de personnes, elle a dû faire face à des tragédies personnelles que personne ne pouvait partager ou comprendre pleinement. En tant qu'artiste, sa vie a toujours été sous les projecteurs. Toutes ses joies et ses peines ont été exposées au public. Mais même si les gens pensaient qu'elle jouissait de la gloire de sa carrière, la vérité était qu'elle avait souffert de blessures profondes qui ne guériraient peut-être pas de toute une vie. Son plus grand chagrin fut sa relation douloureuse avec son fils unique, Ludovic Chancel. Depuis sa naissance, Ludovic a dû vivre sous la grande ombre de sa mère. Grandir dans une famille célèbre n'a pas apporté au garçon une vie paisible, mais plutôt de la pression et un sentiment d'abandon. Alors que les autres enfants avaient une enfance normale, Ludovic devait voir sa mère apparaître constamment en public, occupée par des spectacles, de longues tournées et un emploi du temps si chargé qu'elle avait très peu de temps à consacrer à ses enfants. La relation entre mère et fils a commencé à se fissurer lorsque Ludovic est entré dans l'âge adulte. Les malentendus accumulés au fil des années, l'éloignement inévitable et la pression de la popularité de Sheila laissent Ludovic seul et perdu. En grandissant, au lieu de devenir l'homme fort et confiant que sa mère attendait, Ludovic s'est senti perdu dans un monde qu'il n'avait pas choisi. Écrasé par la réputation de sa mère et par les difficultés de sa vie personnelle, Ludovic prend le mauvais chemin. Il est tombé dans la drogue, s'est plongé dans des divertissements insensés pour oublier la réalité, pour trouver un moyen d'échapper à la pression qu'il devait supporter depuis son enfance. Lorsque Ludovic décide d'écrire ses mémoires, Fils de, et de rendre publics les conflits qui l'opposent à sa mère, ce fut un choc pour Sheila. Le livre n'est pas seulement une accusation, mais aussi un appel à l'aide, une façon pour Ludovic d'exprimer la douleur qu'il a endurée au fil des années. En lisant chaque page, Sheila sentait son cœur se déchirer. Non seulement elle se sentait trahie, mais elle réalisait aussi que son fils avait enduré tant de choses sans qu'elle le sache. Elle était trop occupée par sa carrière et ses projets personnels, oubliant que Ludovic avait aussi besoin d'une vraie mère, pas d'un symbole que le public aimait. Les années suivantes furent remplies de douleurs et de tentatives de réparation. Même si les deux essayaient parfois de se rapprocher, la distance entre eux était trop grande. Personne ne peut remonter le temps pour corriger les erreurs passées. Personne ne peut effacer les blessures profondément gravées au fil des années. Et puis, la plus grande tragédie s'est produite lorsque Ludovic est décédé en 2017 d'une overdose de drogue. Lorsqu'elle a appris la nouvelle du décès de son fils, Sheila ne pouvait plus se tenir debout. Elle avait perdu la chose la plus importante de sa vie, perdu sa dernière chance de guérir, de dire à Ludovic combien elle l'aimait. La carrière de Sheila est une histoire de passion, de persévérance et d'efforts acharnés. Depuis son enfance, elle aimait intensément la musique et avait toujours envie de monter sur scène et de chanter devant des milliers de spectateurs. Lorsqu'elle est entrée dans le monde de l'art, Sheila savait que ce ne serait pas un chemin facile. En tant que jeune fille sans grand soutien, elle a dû se battre pour s'affirmer dans une industrie pleine de concurrence féroce. Les premières années de sa carrière furent une période de travail constant. Elle a pratiqué sa voix tous les jours, s'est entraînée à se produire en public et a appris des artistes précédents pour améliorer ses compétences. Aucun succès n'est facile, et elle comprend que pour rester dans l'industrie de la musique, elle doit toujours innover, toujours avancer. Cette persévérance lui a permis d'obtenir son premier succès. L'école est finie, une chanson qui a rapidement fait connaître son nom loin et loin. Puis vint une série de succès. Les chansons de Sheila étaient populaires, non seulement en France, mais se sont également répandues dans toute l'Europe et même en Amérique. Le sommet de sa carrière est arrivé lorsqu'elle a décidé de changer de style musical et de se lancer dans le disco avec le groupe Sheila and B Devotion. C'était une décision risquée, car à l'époque, tout le monde n'était pas prêt à accepter une Sheila complètement nouvelle. Mais elle a prouvé qu'elle pouvait s'adapter aux changements et maîtriser n'importe quel style musical qu'elle poursuit.
Cependant, le parcours professionnel de Sheila n'a pas toujours été simple. Il y a eu des moments où elle a dû faire face à des critiques, des moments où ses albums n'ont pas eu le succès qu'elle espérait, des moments où elle s'est sentie épuisée et s'est demandé si elle avait encore la force de continuer. Mais même face aux échecs, elle n'a jamais abandonné. À chaque chute, elle se relève plus forte, plus déterminée, prête à se lancer de nouveaux défis. En repensant à son parcours, Sheila peut être fière de ce qu'elle a accompli. Elle a marqué l'histoire de la musique française en devenant l'une des artistes ayant la carrière la plus longue et la plus influente. Mais plus que les chiffres d'affaires ou les ventes d'albums, ce qui la rend le plus heureuse, c'est que sa musique a touché le cœur de plusieurs générations de public. Malgré une profonde souffrance dans sa vie personnelle, Sheila n'a pas laissé cela éclipser son amour pour la musique. Elle a continué à monter sur scène, à chanter, à vivre la passion qu'elle avait poursuivie toute sa vie. Peut-être que la musique était la seule chose qui lui remontait le moral après tout ce qui s'était passé, l'endroit où elle pouvait trouver réconfort et paix après des pertes irréparables. La vie de Sheila est une image à la fois lumineuse et sombre, de moments de brillance mêlés à des moments de douleur implacable. Elle a vécu une vie difficile, mais n'a jamais perdu son esprit combatif. Et peu importe le nombre de tempêtes, elle était toujours une véritable artiste, quelqu'un qui n'a jamais cessé de chanter, qui n'a jamais cessé d'aimer la vie, aussi dure soit-elle. Les réalisations que Sheila s'efforce d'atteindre ne se limitent pas aux ventes de disques ou aux récompenses prestigieuses. Pour elle, le plus grand succès est de pouvoir maintenir une carrière pendant plus de 6 décennies tout en conservant l'amour et le soutien du public. Dans une industrie où l'élimination est constante, il est rare qu'un artiste survive et continue de briller pendant des générations. Sheila y est parvenue non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à sa persévérance, son innovation et surtout à un lien fort avec le public. Sa carrière a débuté au début des années 1960, alors que la musique pop explosait dans le monde entier. À cette époque, des centaines de jeunes chanteurs se produisaient chaque jour, et tout le monde ne parvenait pas à tenir le coup. Mais Sheila s'est rapidement fait remarquer en tant que jeune fille dynamique, avec une voix douce. Des chansons comme L'école est finie et Vous les copains sont non seulement devenues des tubes, mais ont aussi reflété une partie de la jeunesse de toute une génération. Elle est devenue une idole de la jeunesse française, un symbole d'innocence et d'optimisme. Malgré un grand succès au début de sa carrière, Sheila ne s'est pas arrêtée là. Elle ne veut pas être une artiste unidimensionnelle, chantant uniquement des chansons légères, sans innovation. À la fin des années 1970, lorsque le disco commença à devenir une tendance mondiale forte, elle décida d'expérimenter ce style. C'était une décision audacieuse, car le disco était encore étranger au marché musical français à cette époque. Mais elle croit que l'art doit toujours évoluer et changer. Sous le nom de Sheila & B. Devotion, elle entre dans une nouvelle phase de sa carrière avec des chansons disco aux influences internationales telles que Spacer et Singin' in the Rain. Ce changement n'est pas toujours facile. Les téléspectateurs qui adoraient l'ancienne image de Sheila étaient quelque peu sceptiques quant à son nouveau look. Certains critiques ne sont pas non plus entièrement favorables à ce changement. Mais Sheila n'a pas laissé les jugements ébranler sa détermination. Elle continue de s'efforcer, de pratiquer constamment et de travailler avec les meilleurs producteurs pour proposer des produits musicaux de la meilleure qualité. Le succès retentissant de Spacer a prouvé qu'elle était sur la bonne voie. La chanson n'était pas seulement populaire en France, mais a également atteint de nombreux marchés internationaux, aidant Sheila à étendre sa carrière au-delà des frontières de la France. Elle n'est plus seulement une chanteuse pop des années 60, mais est devenue une artiste mondiale avec une forte influence. Mais malgré les nouveaux jalons franchis dans sa carrière, Sheila n'a jamais oublié son identité. Malgré son style changeant, elle conserve toujours son âme d'artiste, chantant toujours avec toute sa passion et ses émotions authentiques. Son parcours n'a pas toujours été facile. Après l'âge d'or du disco, les goûts musicaux ont continué à changer et de nouveaux défis sont apparus. À certains moments,
elle a connu un déclin de popularité alors qu'une nouvelle vague de musique pop émergeait. Beaucoup de gens pensaient que sa carrière tomberait peu à peu dans l'oubli. Mais Sheila n'a pas accepté cela. Elle ne veut pas seulement vivre dans la gloire du passé, mais veut continuer à se développer, continuer à créer. Elle s'essaie à de nouveaux genres musicaux, collabore avec de jeunes producteurs et continue